Bonjour, ici Marie-Josée. Alors là, je vais attendre de voir si je suis en ligne et si les gens me voient à l'instant. J'attends un moment, si ça ne vous dérange pas. Alors, toutes mes excuses, je n'avais pas réalisé qu'en France, vous avez reculé l'heure, tandis que nous, ici au Québec, ce n'est pas tout de suite, c'est dans environ 2 semaines qu'on va reculer l'heure. Donc, il n'y a pas 6 heures de décalage entre nous présentement, il y a 5 heures de décalage. Je vous avais donné rendez-vous pour 21 heures, mais en fait, réellement, c'était plutôt 20 heures. Et je sais qu'Aurélie est présentement en ligne. Je viens de la regarder et on va se croiser un petit peu. Mais pour ma part, je ne peux pas reporter ma tweetcam puisque je dois aller chercher Fiston à l'école dans environ 20-25 minutes. Et lui ne peut pas attendre. Alors j'ai un petit garçon de 5 ans que j'ai été très, très, très heureuse de retrouver. Ah, chouette, je commence à voir vos commentaires. C'est vraiment très agréable. Vous savez, dans un premier temps, ce que je souhaite vous dire, c'est suite à mon retour de Secret Story, vous savez, j'ai un site internet, un blog qui s'appelle En amour avec la vie.com, un site que j'ai créé avec ma très grande amie Julie et sur lequel on écrit maintenant depuis près de 2 ans. Et nous écrivons des histoires inspirantes à chaque semaine tirées de notre vécu. Alors une semaine, c'est moi qui écris, l'autre semaine, c'est Julie qui écrit. Et pour faire une longue histoire courte, la production de Secret Story a trouvé mon histoire d'ex-religieuse sur ce site internet. Et c'est comme ça finalement que j'ai été invitée à participer à Secret Story. Et, et j'ai, chose qui m'a demandé vraiment une certaine réflexion, puisque j'ai 39 ans, et à 39 ans, on aborde les choses différemment que lorsqu'on a 20 ans. Et j'ai décidé d'y participer. Là, je vois toutes vos... Attendez, c'est tout nouveau pour moi, la tweetcam, là. Je trouve ça vraiment extraordinaire, là. Vous aimez mon accent, je vous remercie. Je fais de gros efforts en ce moment pour que vous me compreniez très, très bien. Et là, tu peux enregistrer. Je crois que j'enregistre. Quelqu'un me dit, tu peux enregistrer. Je crois que ça enregistre présentement. Si je l'ai fait comme cet avant-midi, ça fonctionne. Alors, je poursuis mon histoire. Donc, depuis que je suis revenue de Secret Story, vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à m'écrire. Et j'ai reçu des dizaines, pour pas dire des centaines et des centaines de courriels via enamouraveclavie.com. Et vous savez quoi? J'ai été tellement touchée de voir votre soif d'authenticité, votre soif de vérité, votre soif aussi du meilleur, du grand, du beau, du bon. Puis moi, j'appellerais ça votre soif de bonheur à travers tout ce que vous m'avez partagé, à travers tous ces courriels. Et j'ai quelque chose à vous proposer aujourd'hui. En fait, ce que je vous propose à travers ces tweetcams, ce n'est pas nécessairement une tweetcam traditionnelle. Je vous propose un concept. Je veux baptiser ça les tweetcams du bonheur. Et je vous propose de me rejoindre 2 fois par semaine où on va parler ensemble du bonheur, de la vie, des rêves, des désirs que vous avez au plus profond de votre cœur, de comment vous voyez l'avenir en tant que jeune, parce que je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup de jeunes à écouter Secret Story. Alors, je souhaite vous donner rendez-vous tous les mardis et tous les jeudis en soirée. Là, jusqu'à ce qu'on recule l'heure, nous, ça serait comme à 20 heures pour vous. Donc, mardi prochain, à 20 heures, je ferai ma première tweetcam, en fait, ma deuxième tweetcam du bonheur. Et quand on va avoir reculé l'heure ici, bien à ce moment-là, ça va être vraiment 21 heures pour vous. C'est que moi, je dois le faire vraiment à 15 heures en après-midi pour aller chercher mon fils à l'école. Et là, il y a vraiment toutes sortes de commentaires. Là. Quelqu'un me dit, ah, c'est beau ton idée. Ben chouette, si vous aimez ça, je vais le faire de cette façon-là. Puis en même temps, je vais vous raconter certaines anecdotes à travers cette webcam du bonheur. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi j'étais partie. Bien, en fait, c'est tout simplement qu'après 8 jours, puis vous devez savoir que c'était pas seulement 8 jours pour moi. Ça faisait 2 jours que j'étais, déjà 12 jours que j'étais en France quand j'ai décidé
de quitter Secret Story et mon fils me manquait beaucoup. J'ai tenté l'expérience, j'avais aucune idée de combien de temps je tiendrais, mais ça a duré 8 jours pour moi. 8 jours franchement extraordinaires et fantastiques que je n'oublierai pas. Je sais que vous avez été aussi quelques-uns, nombreux, à lire les articles que j'ai publiés sur mon site internet. J'ai écrit plusieurs articles, en fait, un sur Sabrina, un sur John, un sur les jumeaux, un sur Morgan, un autre sur Morgane. Et ça a été ma façon de partager ce que j'ai vécu à travers Secret Story. Alors, je vais prendre, là, j'ai quelqu'un qui me dit réponds à nos questions. Alors là, je me consacre 2 minutes à répondre à vos questions qui passent extrêmement vite. Il y en a qui me disent qu'elles aiment mon idée de la Twitcam du bonheur. Alors, quelqu'un me demande si c'est moi qui ai voulu participer à Secret Story. En fait, non. Je l'ai expliqué au départ. C'est eux qui sont venus me chercher à travers mon site Internet. Ils ont trouvé mon histoire d'ex-religieuse et ils m'ont proposé ça. Je vais très, très bien en passant. Moi, j'ai repris ma vie rapidement quand je suis revenue. Vous savez, j'ai une entreprise avec Tupperware, comme vous le dites en France. Moi, je le dis à l'américaine Tupperware. Et j'ai une importante équipe de vente qui est franchement fantastique. C'est un travail que j'aime beaucoup. Et à côté de ça, vous devez savoir que suite à ma participation à Secret Story, ce que ça produit pour moi et Julie, avec mon amie Julie avec qui j'ai créé le blog sur Internet, eh bien, il y a un éditeur qui a accepté de publier nos textes. Donc, présentement, on est en révision. On a signé avec un éditeur et on est en train de préparer notre premier livre qui va être publié ici au Québec en mars 2012. Oui, je regardais Secret Story. Quelqu'un me demande si je regardais Secret Story chez moi. Oui, c'est un peu plus compliqué ici au Québec. J'ai des gens qui m'ont référé des sites. J'ai pu le faire. Alors oui, j'ai suivi. Je n'écoutais pas nécessairement toutes les quotidiennes, mais je suivais régulièrement des bouts, les primes pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. On me demande ce que je pense de Juliette. Juliette, elle m'a vraiment fascinée, cette jeune femme. Elle est tellement intense, une intensité qui bouleverse et qui parfois même peut peut-être déranger. Et moi, j'aime ça, ce type d'intensité-là. Ça me rejoint parce que je suis aussi une personne très intense. Il y a un beau souvenir que je garde avec Juliette. C'est au moment de mon départ. Juliette, si vous avez visionné, en fait, vu l'émission du moment de mon départ, à peu près tout le monde pleurait dans la maison des secrets, y compris moi. Quand je suis partie, ça m'a beaucoup touchée. Et je leur avais, sauf la production ne l'a pas montré, mais à partir du moment où je leur ai révélé mon secret, je leur ai raconté un peu quelle avait été mon expérience en communauté religieuse. Puis ça, je vous en reparlerai éventuellement dans une Twitcam du bonheur parce qu'il y a eu des prises de conscience très importantes pour moi dans ma vie à ce moment-là. Et toujours me souvenir que Juliette m'avait regardé dans les yeux en me disant « Mais comment fais-tu pour croire en Dieu comme ça? » Et je savais à travers ça, j'ai pu voir elle-même qui poursuivait son questionnement et sa quête. Et Juliette, si jamais je retourne à Paris, dans ton secteur, j'aimerais beaucoup qu'on prenne un café ensemble et qu'on en jase de ça, toi et moi. Les gens me demandent ce que je fais comme travail. Je suis une directrice élite Tupperware, donc je vends des plats de plastique. J'ai une grande équipe de vente avec qui j'avais le moins d'affinité. Difficile à dire. Je trouve qu'en 8 jours, on n'a pas vraiment le temps de voir avec qui on a le moins d'affinité. En 8 jours, c'est très facile de voir avec qui on a le plus d'affinité. J'ai eu moins la chance de connaître Simon, Daniel, Rudy. Les filles, j'ai eu la chance de jaser avec chacune des filles, mais certains garçons, j'ai eu moins la chance. Un bisou pour Strooky. Ciao. Un beau bisou comme ça. Puis là, je vois, là, il y en a qui aussi qui me demandent, je fais des cœurs aussi comme ça. Je veux vous dire que tout ce que vous me tweetez, tout ce que vous avez écrit à travers mon site Internet m'a beaucoup touchée. Je lis chaque courriel avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'amour également. Une dédicace. Alors, dédicace à Garcia Mehdi. Une anecdote mignonne sur les jumeaux. En fait, une anecdote très mignonne sur les jumeaux, c'est que les jumeaux n'étaient pas réputés pour faire beaucoup de ménage dans la maison. Et ça a été, pour une femme comme moi, là, qui est mère de famille et je suis réputée, moi, pour être très propre en passant.
Euh, euh, C'était un peu bordélique dans la maison des secrets, il faut le dire. Je crois que j'ai jamais vu une salle de bain aussi sale que ça dans ma vie. Anyway, tout ça pour dire que les jumeaux faisaient pas de ménage, sauf quand Marie-Josée leur demandait. Il m'est arrivé de demander à quelques reprises à Jeko de vider les poubelles ou à Zarko de passer le balai. Je trouve vraiment mignon de leur part parce qu'ils me regardaient en disant c'est bien parce que c'est toi qui me le demandes, Marie-Jo, que je vais le faire. Euh, Là, je lis vos questions. Voilà, ça passe, ça passe. Non, on me demande si je connais les candidats des autres saisons. Non, Anne-Christelle, je ne la connais pas. Puis en fait, vous devez savoir que je n'avais jamais visionné, écouté Secret Story avant de décider d'y participer. Ça prenait quand même là, beaucoup d'audace de ma part pour faire ça. Je connaissais la télé-réalité au Québec, mais je dois vous dire qu'au Québec, c'est de la télé-réalité un peu de luxe et aussi, c'est très différent. Hein. Le public n'a pas le même rapport ici avec les gens de la télé-réalité que vous en France. Alors, un gros bisou pour Sandy. Voilà. Mon fils a 5 ans. Quelqu'un me pose la question. Quelle heure il est chez moi présentement? 15h23. Nous avons 5 heures de décalage. Mais nous, on va reculer l'heure bientôt. Alors, bientôt, on va être à 6 heures. On me demande pourquoi j'ai fait Secret Story. Alors, quand j'ai reçu la proposition, mon premier réflexe, ça a été de refuser. Parce qu'on me mentionnait, bon, l'aventure qui durait 15 semaines. Puis, ça n'entrait pas du tout dans mon cadre de vie. Jamais, jamais j'avais pensé dans ma vie de faire une télé-réalité. C'était très, très, très loin de moi. Et vous devez le vivre aussi en France. Ici au Québec, il y a quand même certains préjugés par rapport à la télé-réalité. Et sur le coup, j'ai eu des discussions avec mon père, avec ma soeur, avec mon amoureux, avec ma grande amie Julie également. Et ma réflexion était la suivante. Je me suis dit, si je refuse de participer à une télé-réalité tout simplement parce que j'ai des préjugés, eh bien, c'est comme si je jugeais les 3, 4, 5 millions de téléspectateurs qui regardent ça dans leur salon. Alors, j'ai décidé de voir les choses autrement et je me suis dit, et si j'y allais, plutôt pour donner le meilleur de moi-même? Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai décidé de participer à Secret Story. Je me doutais bien que je ne me rendrais pas jusqu'à la fin. Malgré tout mon bon désir et tout mon bon vouloir, j'étais très, très, très consciente que mon fils allait me manquer. Euh, mais j'ai adoré faire partie de cette expérience-là qui a vraiment été un coup de jeunesse pour moi extraordinaire. Euh, Est-ce une bonne idée de s'inscrire à Secret Story? Je vous dirais qu'il faut avoir une bonne estime de soi pour participer à Secret Story. Il faut avoir une bonne confiance, une certaine force intérieure, une bonne force de caractère, parce que c'est tant ce qui se passe dans la maison que aussi tout ce qui vous attend après à l'extérieur si vous participez à Secret Story. Moi, pour ma part, la chance que j'ai, c'est d'habiter au Québec, donc de passer un peu incognito. Ici, en fait, au Québec, ça s'est plus ou moins su que j'ai participé à ça. Alors, on s'inscrit à Secret Story si on sait qu'on a le caractère pour passer au travers. Un cœur pour Léa. Voilà. Euh, on me demande de Ayem, comment je l'ai trouvée. Je trouve qu'Ayem est une femme extrêmement brillante, avec laquelle j'ai eu de belles conversations aussi. Une femme qui sait très bien ce qu'elle veut dans la vie. Et ça, voyez-vous, je trouve que c'est une grande qualité de savoir ce qu'on veut dans la vie, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié d'Ayem. Un cœur et un bisou pour la petite sœur de Glam Story. Donc, je fais le bisou et le cœur. Et voilà. Alors, je sais que vous me posez beaucoup de questions, mais à mon tour de vous livrer une certaine anecdote pour cette tweetcam du bonheur. Quelqu'un me dit ta phrase de la vie, Alessio, ça tombe pile parce que c'est exactement ce dont je veux vous parler.
Vous savez, lors de ma première semaine, ben de ma seule semaine à Secret Story, de mes 8 jours, il y a eu 4 candidats qui ont été mis en nomination dès la première semaine. Et moi, j'ai eu la chance, dès le premier jour, de me retrouver à parler avec Jeko. J'étais seule dehors et puis à un moment donné, il vient s'asseoir près de moi, puis on se met à discuter. Et il faut que je vous dise que le premier soir, Jeko nous avait tous laissé une impression un peu étrange. On l'avait trouvé un peu bizarre. Et voilà qu'il vient s'asseoir et on se met à discuter. Et je me rends compte que ce jeune homme-là a une vision de la vie absolument formidable et il a ses métaphores bien à lui, mais je trouvais ça vraiment savoureux de l'entendre parler de comment il voyait la vie, comment il s'apitoyait pas sur son sort, comment il allait de l'avant. Et on s'est mis à parler et définitivement, à partir de ce moment-là, j'ai vu que Jeko, c'était vraiment une belle personne. Et voilà que dans la première semaine, 4 candidats sont mis en nomination, dont Jeko. Et là, on nous demande à nous, les habitants, de se ranger derrière un des candidats qui est mis en nomination. Nous, on dit au Québec, je ne sais pas, mais en danger. Et moi, je décide de défendre Jeko avec son frère, naturellement, son frère jumeau. Et voilà que Marie, ça c'est vraiment très chouette de la part de Marie. Marie regardait, bon, tous les autres candidats qui s'en allaient défendre d'autres, et Marie décide de soutenir Jeko parce qu'elle se dit tout de même, il n'y a pas beaucoup de monde pour soutenir Jeko. Et ce qui montre aussi quand même le grand cœur de Marie. Et voilà que ce soir-là, je décide d'offrir à Jeko un texte de Marianne Williamson, qui est un texte extrait d'un très beau livre qu'elle a écrit, Un retour à l'amour. Ce texte-là a été utilisé en partie par Nelson Mandela dans son discours d'ouverture. Et je voudrais prendre le temps de vous redire ce texte. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit que l'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Car nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants et cette gloire n'est pas seulement dans quelques-uns, elle est en chacun et en chacune de nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. Ce texte-là, je l'ai lu à maintes reprises. Vous devez savoir que la première fois que j'ai entendu ça, c'est dans un film, Coach Carter. Ça fait au moins 10 ans que j'ai vu ce film-là et je vais toujours me souvenir quand j'ai entendu ce texte-là. Je suis allée chercher une feuille, un crayon et j'ai fait reculer mon DVD jusqu'à ce que j'ai pu transcrire chacune des phrases. Et je crois que ça résume ce que l'on est, vous et moi. Ça résumait très bien ce qu'était Jeko parce que Jeko est un type qui a une très grande confiance en lui et qui n'a pas peur d'être ce qu'il est et c'est ça, briller. Laisser notre lumière briller, c'est être ce que l'on est et ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, être soi-même et donner le meilleur de soi. Alors, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée puis qui me rappelle à quel point, en fait, je me dis souvent ceci, si j'avais été en contact avec un texte comme celui-là quand j'avais eu 16-17 ans, ça m'aurait sûrement fait voir la vie différemment. Ça m'aurait sûrement fait prendre conscience de mon potentiel beaucoup plus jeune. Et c'est pour ça que je tiens à vous le partager. Alors, je poursuis avec certaines questions qui sont ici. Ah oui, là, il y en a qui... C'est vraiment drôle là, de voir toute votre conversation à travers tout ça. Eh bien, c'est correct, Echo, si t'aimes pas ma toute calme, tu peux nous quitter, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas obligé d'être là. Et parmi les questions, quelqu'un me demande si j'ai tapé Juliette. Non, je suis vraiment pas le genre de femme à frapper une autre personne, voilà. Pourquoi j'ai fait Secret Story? Ben, beaucoup pour l'expérience humaine, puis en fait, c'était aussi pour apporter, bon,
pour l'expérience humaine, donner le meilleur de moi-même dans un contexte de jeu, on va dire dans un contexte de la vie particulier. Un cœur pour Sandy, et voilà. Un cœur pour Jen Huxtable. Ben moi, je le dis en anglais. Si je suis contente de la victoire de Marie, mais naturellement. En fait, comment pourrait-on ne pas être content que quelqu'un gagne? Sincèrement, là, il y a vraiment le clan Marie et il y a le clan Jeko. Mais demain, je suis sûre on s'assoirait avec Marie et Jeko et ce sont les dernières personnes qui souhaitent qu'il y ait un clan. Je suis très, très, très heureuse pour Marie qu'elle ait gagné Secret Story et qu'elle ait empoché plus de 150 000 euros. Un cœur pour Romain. Et voilà. Oui, j'ai toujours les lunettes de Jeko. Quelqu'un me demande ça. Et en fait, au printemps, je compte vraiment aller faire un tour à Paris quand mon horaire me le permettra. Et je veux rapporter à Jeko ses lunettes. Un cœur pour Juju. Et voilà. Quelle heure il est chez moi? Il est présentement 15h33. Voilà, je poursuis. Il y a beaucoup de commentaires. Alors là, je vois que mon type de tweetcam dérange. Là, il y en a qui sont déçus et c'est correct. Vous avez le droit d'être déçus et vous avez le droit de ne pas m'écouter. Il y en a qui sont très contents, qui aiment ça, qui aiment beaucoup pouvoir, en fait, qu'on discute de autre chose. Si j'aime la France, en fait, j'ai pas eu la chance d'aller en France souvent, mais quand je me suis retrouvée à Paris, j'avais vraiment l'impression d'être chez moi et c'est une sensation que j'ai trouvée spéciale. Alors, si j'habitais Paris pour un certain temps, un jour dans ma vie, je ne serais pas dépaysée, j'aurais l'impression d'être chez moi. Un cœur pour Lily, et voilà. Dédicace à Mathias. Salut Mathias. Beaucoup me demandent qu'est-ce que je pense de Juliette. Je l'ai dit tantôt, j'ai adoré l'intensité de Juliette. Un cœur pour Aurélie, et voilà. Ou un cœur pour Déborah aussi, et pour Thomas. On me demande si j'ai revu les candidats. Je n'ai pas eu la chance encore de les revoir. Je suis vraiment de l'autre côté de l'océan présentement. Mais dès que le temps va me le permettre, je veux aller faire un saut à Paris et aller en revoir quelques-uns. Non, encore la même question. Je n'ai pas revu aucun candidat. Voilà, un cœur pour Ombeline. Et voilà. Plusieurs m'ont dit qu'ils ont trouvé dommage que je n'ai pas resté plus longtemps dans l'aventure. Euh, là, j'aurais vraiment aimé être plus longtemps. Sincèrement, je crois que je me serais bien amusée, mais mon cœur de maman était vraiment déchiré. On me demande si j'ai des projets. En fait, oui, je vais publier un livre ici au Québec en mars 2012. C'est un livre qui regroupe des extraits de mon site internet que j'ai créé avec ma bonne amie Julie, enamouraveclavie.com, sur lequel d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai écrits sur Secret Story sur certains candidats. Il ne fait pas nuit au Québec. Quelqu'un m'a dit ça, mais il pleut. Et là là, nous en tout cas, je peux vous dire qu'ici ça sent l'hiver. Il y a eu de la neige dans le sud du Québec ce week-end, mais non, c'est pas la nuit, c'est très sombre par contre. C'est pour ça. On me demande ce que je pense du couple Simon-Juliette, mais qu'ils soient heureux, qu'ils soient heureux. Ils sont jeunes et ils avaient vraiment une connexion particulière et je les trouve vraiment mignons, qu'ils soient heureux. Voilà. Quelqu'un me demande si ma sœur c'est Céline Dion. J'aurais tellement aimé ça, être la sœur de Céline Dion, mais non, je ne suis pas la sœur de Céline Dion. Quel candidat m'a touché le plus? Ben, en fait, il y en a vraiment plusieurs. J'ai eu un coup de cœur pour les jumeaux, définitivement. Sabrina m'a beaucoup touché également. Morgan, Jonathan. Anthony au début, avec qui j'ai eu la chance aussi d'avoir de belles discussions, qui n'a pas été là longtemps. Un cœur, s'il te plaît,
pour Marine. Le Québec est une ville ou un pays? Oh my God! Ne me posez pas cette question-là. C'est un débat politique interminable ici. Présentement, le Québec est une province, mais il y a aussi la ville de Québec. Et le Québec fait partie du pays qui est le Canada. Voilà. Vous savez que ici, depuis plusieurs années, il y a ce mouvement politique qui veut que le Québec devienne un pays. Mais non, je ne me prononcerai pas là-dessus. On me demande pourquoi j'ai participé à Secret Story. Encore une fois, tout simplement, ils m'ont trouvé via mon site internet enamouraveclavie.com et un cœur pour Hélène. Voilà, un cœur pour Camille, un cœur pour Camille, deux Camilles à la fois. Quelqu'un me dit parle anglais. You want me to speak English? Non, je veux plutôt continuer à parler en français. En fait, je ne suis pas parfaitement bilingue, mais c'est quelque chose que je fais présentement. J'apprends l'anglais et un autre cœur ici. Puis là, ah oui, là, je regarde. Moi, c'est tout nouveau pour moi, hein, la Twitcam, je dois vous dire ça. 890 personnes qui me regardent, c'est quand même assez pour moi hallucinant. Je sais que je n'étais pas la plus intéressante des candidates à Secret Story, mais je sais que j'ai trouvé en vous, en tout cas, une belle réceptivité. Je sais, vos mots, je le redis, vous avez été très nombreux à m'écrire sur mon site internet. Vos mots m'ont vraiment beaucoup touchée et je me suis rendu compte à quel point les gens et la jeunesse que vous formez, puis c'est ce qui m'a touché des candidats de Secret Story, à quel point la jeunesse d'aujourd'hui, elle est belle, elle est intelligente, elle est allumée, à quel point cette jeunesse aussi a du potentiel. Alors, ça a été tellement une belle expérience. Quelqu'un me dit que mon discours de départ l'a beaucoup touché. J'étais la première à qui ça m'a... En fait, je ne m'attendais pas. Vous devez savoir, quand j'ai annoncé aux candidats que je quittais, je ne m'attendais pas du tout à une réaction aussi émotive que ça de leur part. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il s'était créé un lien vraiment tout spécial entre nous. Qui aurais-je aimé voir gagner Secret Story? Ben, je crois que je crois que autant Jeko le méritait que Marie, mais je suis très contente que Marie ait gagné Secret Story. Un cœur pour Pauline, et voilà. Et voilà. Un cœur pour Kevin et Marissa également. Et quelqu'un m'a demandé pourquoi j'ai voulu être une bonne sœur. Ça, c'est une longue histoire aussi. Moi, ce que je peux vous dire de moi, c'est que depuis l'âge de 15 ans, je suis une personne qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Moi, à 15 ans, je me posais déjà les grandes questions existentielles du genre, pourquoi suis-je sur la Terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'arrivera-t-il après ma mort? Quel est le sens de ma vie? Donc, j'étais vraiment en quête d'absolu, une quête très intense. J'avais beaucoup de questions et je cherchais des réponses. Et je dis toujours, la communauté religieuse a été un peu un passage obligé pour moi dans ma vie. Si je n'étais pas allée là, je serais partie en mission en Afrique ou encore au Tibet, quelque chose du genre. Mais finalement, par un concours de circonstances, j'ai abouti dans cette communauté religieuse. Au départ, j'y suis allée pour une simple retraite de 5 jours et voilà que j'ai vécu un truc vraiment spécial au plan spirituel, quelque chose qui m'a bouleversée intérieurement. Et suite à ça, j'ai décidé de faire du bénévolat dans cette communauté-là. Finalement, j'ai décidé d'aller passer une année. Une année est devenue 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu ça. On me demande ce que je pense de Geoffrey. Sympathique, Geoffrey, un gentleman. J'ai beaucoup aimé faire sa connaissance dans la Maison des Secrets. Vous devez savoir que Geoffrey et Geoff, ils m'ont souvent donné un coup de main à la vaisselle, ce qui est un signe d'une certaine sensibilité quand même. Quelqu'un, bébé, l'oriental, me dit qu'elle se pose les mêmes questions que moi que je me posais à l'âge de 15 ans. C'est tout à fait normal de se poser ces grandes questions existentielles, puis je crois qu'on a besoin de se les poser. Puis en même temps, peut-être que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de se les poser, mais je sais une chose, je sais que se les poser et ne pas trouver de réponse est parfois un processus un peu douloureux. Moi, ce que j'ai appris de mon passage en communauté religieuse, c'est ceci. La seule chose qui est absolue, c'est l'amour. C'est tout.
Il n'y a pas d'autre absolu que ça. Quand je dis l'amour avec un grand A. Euh, Tout le reste n'est pas absolu. Et j'ai aussi surtout compris qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais jamais de réponse et que je devais accepter que la vie comporte une part de mystère et apprendre à vivre aussi avec ce mystère-là. Quelqu'un me demande si j'ai fait de la psychologie. Non. Je m'intéresse beaucoup à l'intérieur, à la dimension intérieure de l'être humain et je lis beaucoup à ce sujet-là. Euh, une chose que tout le monde peut faire. Un cœur pour Océane ici, et voilà. On me demande le prénom de mon enfant. Je ne veux pas le dire, vous me comprendrez, il est tout petit, voilà, c'est mon fiston, c'est mon grand garçon. Un autre cœur ici, un cœur pour la plus grande fan de Aurélie, c'est Cabot Julie. Voilà, j'ai eu la chance d'écouter justement un peu Aurélie sur cette webcam. J'aimerais tellement ça la revoir. Aurélie m'a beaucoup fait rire. Elle est tellement pétillante comme jeune femme et j'ai eu vraiment du plaisir à danser avec eux parce que vous le savez, j'ai 39 ans, je ne vais pas en boîte, je travaille quand même passablement beaucoup, j'ai rarement le temps d'aller au cinéma et je ne suis pas du tout à jour pour ce qui est de la musique non plus. Alors, faire un 8 jours avec un groupe de jeunes. Je l'ai qualifié ici au Québec comme ça, des journalistes qui m'ont posé la question. C'est une excellente thérapie pour tout adulte qui se prend trop au sérieux. Alors, un cœur pour Mélissa, un cœur pour Megan, un cœur pour Biron, un cœur pour Luna. Et voilà, mon fils a 5 ans pour ceux qui me posent la question. Connais-tu Véronique Dicker? Bien sûr que je la connais. C'est une Québécoise qui a un talent absolument inouï et immense. J'ai eu la chance de la voir en première partie d'un spectacle de Céline Dion. Elle est formidable. Un cœur pour Juliette. Pourquoi avoir décidé de partir? Parce que mon fils me manquait énormément. Et voilà, c'est la raison majeure, un cœur pour Sullivan. Alors, pour ma part, je dois maintenant vous quitter. 15h44, je dois partir aller chercher mon fils à l'école. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre Tweetcam du bonheur. Et voici ce que je vous propose. Présentement, vous êtes 860 personnes. Je vous propose de me tweeter vos questions, vos réflexions sur la vie, sur le bonheur, sur vos rêves, vos désirs, vos objectifs, que vous me les tweetez ou que vous me les fassiez parvenir via mon site internet enamouraveclavie.com. Et moi, je veux regrouper ces questions-là et c'est ce qui va m'inspirer dans mes tweetcams du bonheur. Alors, 2 fois par semaine, je vais vous donner ce rendez-vous-là. Merci d'être là. Je vous embrasse et je vous redis ceci. Vous êtes fait pour le bonheur. Vous êtes faite pour le bonheur. Ça, c'est notre vocation ici-bas. Ce n'est pas peut-être que je suis faite pour le bonheur. Non, c'est une certitude. Vous, autant que moi, sommes faits pour être heureux ici-bas. Profitez de la vie. Soyez heureux et brillez de toute votre lumière et de toute votre splendeur. Ciao!